Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler des erreurs à ne pas commettre sur GoMining. Donc, si tu es débutant ou amateur sur l'application, reste jusqu'à la fin, ça pourrait vraiment t'aider. Donc alors, première erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas prêter attention à la marketplace de GoMining. C'est-à-dire que lorsque vous voulez créer votre mineur, vous avez la possibilité de choisir entre différents niveaux. Ça va du niveau 1 pour 1 TH et du niveau 20 pour 5000 TH. Dans cet exemple, je vais prendre le niveau 10 qui est 128 TH avec une efficacité énergétique de 20 WTH. Juste en dessous, vous avez le prix de revient du mineur, donc qui va vous coûter 2750 $. Et juste à côté, vous avez le prix par TH. Donc là, pour ce mineur, vous avez un prix d'environ 21,5 $. Lorsque vous avez mémorisé le montant du mineur, vous vous rendez dans la marketplace. Donc la marketplace, c'est le marché secondaire. Ce sont des utilisateurs de GoMining qui vendent leurs mineurs. Donc il y a différentes collections de disponibles. Vous allez dans tous les filtres, efficacité énergétique, vous mettez une base de 20, car le mineur que je vous ai montré était sur une base de 20, et l'énergie, donc le TH, vous mettez 128. Donc 128 étant le niveau 10 du mineur. Hop, vous faites appliquer, trier, et là vous pouvez choisir entre différents filtres, donc les moins chers, les plus chers, le plus ROI, etc. Moi je vais prendre prix le plus bas par TH. Et là on peut relever qu'il y a plusieurs mineurs, par exemple, au prix de 2590 $. Donc ça vous fait environ une économie aux alentours des 180-200 $. Cependant, ce qui est aussi important à prendre en compte, c'est que lorsque vous achetez votre mineur sur la marketplace, ça n'augmente pas votre statut VIP. Donc le statut VIP, qu'est-ce que c'est? C'est sorti sur GoMining il n'y a pas si longtemps, il y a plusieurs mois même. Le statut VIP, en fait, ça vous permet d'obtenir des GoBox quand vous passez un palier. Donc par exemple, moi, si j'obtiens mes 2400 TH pour passer diamant 1, je vais gagner une GoBox diamant, il me semble. Et dans cette GoBox, je vais avoir la possibilité de gagner différents prix. Donc que ce soit un certain nombre de TH, une réduction, une clé d'accès, etc. Donc bien sûr, il y a aussi une rareté euh, sur les gains. Donc il y a un pourcentage de chance d'obtenir une clé d'accès, etc., etc. Et quand vous achetez du coup un mineur sur la marketplace, ça n'augmente pas votre statut VIP, c'est seulement les achats ici, créer un mineur, qui augmente votre statut VIP et l'amélioration en TH du mineur. Donc par exemple, moi je suis à 2727 TH et pourtant ma ferme est de 2770 TH parce que j'ai fait l'acquisition de ma Greedy Machine sur la marketplace. Pour vous montrer rapidement Lego Box, lorsque vous allez sur votre statut, donc votre profil, vous allez dans Promotion et ensuite Go Box. Et là, vous allez pouvoir voir un petit peu les différentes Go Box qui sont disponibles grâce au statut qui augmente, donc votre statut VIP. Et vous allez pouvoir un petit peu observer les gains qui sont disponibles. Donc, par exemple, si je prends la Gold Collection, vous avez différents gains possibles. Donc vous avez la possibilité de gagner 64 TH, 500 GMT, 32 TH et ainsi de suite. Et plus vous descendez, plus c'est les gains qui sont un petit peu plus communs. Donc la probabilité est quand même assez grande. C'est toujours rare d'obtenir des gains légendaires. Donc voilà, vous pouvez un petit peu vous amuser à regarder les différents gains possibles lorsque vous passez un palier. Ça vous permettra un petit peu d'établir vos petits calculs pour voir si c'est plus rentable pour vous de d'acheter un mineur sur la marketplace ou alors d'augmenter par vous-même votre mineur pour essayer d'obtenir un gain qui est quand même intéressant aussi. On va maintenant parler de la deuxième erreur à ne pas commettre sur GoMining et c'est ne pas utiliser sa carte bancaire pour les achats. C'est-à-dire que lorsque vous voulez acheter par exemple ici des jetons GoMining, vous avez la possibilité d'échanger vos jetons sur différents exchanges pour obtenir des GMT, soit d'envoyer des cryptos pour obtenir des GMT, donc payer par crypto, ou alors payer par carte. Sauf que les frais par carte sont énormes. Donc si vous voulez acheter
un gros montant de GMT, c'est vraiment pas du tout intéressant de payer par carte, même les petits montants, j'ai envie de dire, c'est toujours préférable de payer par crypto. Donc essayez par exemple d'envoyer des cryptos sur un Trust Wallet ou sur votre Binance pour ensuite payer directement sur GoMining avec. Donc ne payez surtout pas avec votre carte, c'est vraiment une perte d'argent. Troisième erreur à ne pas commettre sur GoMining, c'est de faire du Minor Wars avec une petite ferme. Donc je vois beaucoup d'utilisateurs qui se lancent sur Minor Wars avec 3 TH, 4 TH, ça ne sert à rien. Restez en solo, faites de l'auto-réinvestissement ou accumulez vos bitcoins, mais ne vous lancez pas sur Minor Wars. Votre probabilité de miner un bloc est vraiment très très faible. C'est peut-être même une chance sur 15 par an que vous puissiez miner un bloc. Donc ne perdez pas votre temps sur Minor Wars. Restez en solo. Et en plus, les gains que vous allez obtenir tous les mardis grâce aux utilisateurs de votre pool qui ont miné des blocs, les bitcoins que vous allez recevoir vont être vraiment vraiment très réduits. Vous n'allez pas beaucoup recevoir comparé à ce que vous auriez pu faire en solo pendant une semaine. Donc restez en solo et ne vous lancez pas sur Minor Wars à moins d'avoir une ferme qui est assez grosse, environ 100-150 TH. Quatrième erreur à éviter, c'est de négliger le bouton service. Le service qui se trouve ici si vous êtes sur PC, donc quand vous vous rendez sur vos mineurs. Le service vous permet en fait d'obtenir des réductions sur la maintenance, donc ce n'est pas du tout négligeable. C'est un gain de récompense en plus si vous appuyez dessus tous les jours, toutes les 24 heures. Et également, lorsque vous appuyez dessus sur Minor Wars, ça augmente la puissance de votre ferme, donc c'est comme un petit bonus qui vous est attribué pendant le round actuel. Et en plus de ça, ça prend en compte également pour la réduction, pour la maintenance. Donc n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton service et surtout pour les joueurs de Minor Wars, c'est toujours un bonus en plus gratuit. Pour vous expliquer rapidement le fonctionnement du bouton service, lorsque vous achetez votre mineur, vous avez votre statut VIP qui vous est attribué. Lorsque vous passez votre statut VIP au rang supérieur, vous avez une réduction qui augmente. Donc par exemple, si je passe diamant 1, je serai à 3% et non plus à 2,7%. Donc ça, c'est à prendre en compte. Plus vous augmentez votre statut VIP, plus la réduction augmente. Et lorsque vous appuyez sur votre bouton service de jour en jour, il y a une réduction qui se rajoute en plus. Donc là, vous pouvez voir un petit peu la série de services. Jour 1 à 0,3%, jour 2 à 0,6%, ainsi de suite pendant 10 jours. Et donc le but, c'est d'appuyer au bout des 10 jours, tous les jours, et ne plus s'arrêter. Sinon, si vous ratez un jour, vous recommencez depuis le début. Donc c'est un pourcentage qui n'est pas à négliger, c'est un petit peu chiant d'appuyer tous les jours sur votre bouton service, mais bon, ça prend 30 secondes dans la journée, c'est toujours des gains qui sont en plus dans votre portefeuille. Cinquième erreur à ne pas faire, direction Minor Wars. Alors la cinquième erreur, c'est d'utiliser ces boosts n'importe comment. Je m'explique. Lorsque vous allez obtenir, admettons, des GMT parce que vous avez miné un multiplicateur x1, la semaine d'après, vous recevez vos GMT, vous êtes tout content et vous voulez claquer tous vos GMT dans les boosts. Ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Si vous utilisez des boosts, il faut être dans un clan avec des stratégies adaptées. Donc avec des heures à laquelle il faut booster. Donc c'est des horaires où tous les utilisateurs de votre pool se réunissent pour booster en même temps, etc. Donc ne gaspillez pas vos GMT sur Minor Wars lorsque vous êtes tout seul. Gardez vos GMT, économisez-les, bloquez-les. Ça peut vous rapporter des petits GMT par la suite chaque semaine. Dernière erreur à ne pas commettre sur GoMining, c'est d'acheter un gros mineur. Donc moi j'ai fait cette erreur. Donc n'achetez pas un seul gros mineur, d'accord? C'est-à-dire que si moi je veux revendre ce mineur, je vais entre guillemets galérer parce que c'est un mineur qui coûte l'équivalent de 2600 TH. C'est un certain budget. Donc si vous avez plusieurs mineurs, admettons de 400 TH, mais qui au final vous donne une ferme de 2600 TH, vous aurez plus de chances de vendre tous vos mineurs que de vendre votre seul et gros mineur. Donc pour ceux qui veulent construire une grosse ferme, n'améliorez pas juste un seul mineur, faites l'acquisition de plusieurs mineurs, améliorez-les au fur et à mesure, mais ne misez pas tout sur un seul gros mineur. En termes de liquidité de votre ferme, vous avez plus de chances en fait de vendre vos mineurs si vous en avez plusieurs, et pas si vous avez juste un seul gros mineur. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne gratuitement.
Et aussi, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir.